que vous voulez être, vous ne serez tant que vous ne soyez pas en mesure d'improviser. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. C'est par l'improvisation qu'on reconnaîtra aussi les grands orateurs. Mes chers amis, lorsque vous allez prendre la parole pour la première fois, quand il s'agit d'improviser, il vous arrivera des moments où vous aurez les jambes qui flagellent, le cœur qui tremble, les yeux, le visage racoquillé, parce qu'il s'agit de l'avènement de grands événements, vous allez improviser. Mais en même temps, lorsque vous aurez goûté la douceur de ce qu'est l'improvisation, plus jamais vous ne voulez rater une improvisation. Ce que j'aime dire, ce n'est pas d'enseigner ce que je ne sache pas, ce que je ne fasse pas. J'enseigne ce que je suis, ce que je fais, ce que je sais. Avant même de passer à cette séance d'improvisation aujourd'hui, par laquelle même ceux qui brillent passeront ici pour improviser par un sujet dans 2 minutes. Je vous laisse maintenant à chacun d'entre vous, à n'importe quelle personne qui le veut, qui le désire, de me donner un sujet d'improvisation. Je suis disponible. Donnez-moi n'importe quel sujet, n'importe quel genre, on va faire le show. Ok, qui lance ça? On va. Un jeune positif. La jeunesse n'est pas une période de la vie. C'est à un certain âge, mais c'est une victoire. Une victoire sur l'activité, une victoire sur les problèmes de la vie. Et aujourd'hui, notre sujet n'est autre qu'un jeune productif. Si on vous demandait qu'est-ce qu'un jeune, et que vous auriez dit c'est celui qui aurait tel âge, c'est parce que vous n'auriez pas compris ce qu'être jeune. Mes chers amis, la jeunesse se mesure par ses actions. Le jeune qui n'agit pas vieillit. À chaque fois que vous renoncez à un idéal que vous avez fixé, vous vieillissez comme dit l'autre. Les années rident la peau. Renoncer à son idéal ride la peau. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On le devient quand on cesse d'agir. Alors vous, êtes-vous jeune? Dans quelle mesure? Si vous voulez rester jeune pour toujours, agissez, soyez productifs et surtout, soyez résolument tournés vers le futur. Notre sujet, la conduite de la physique, le mariage de la chimie. Elle court, la maladie de l'amour dans le cœur des enfants, 17 à 77 ans. L'amour, c'est de la physique. Le mariage, c'est de la chimie. Mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, vous tous, à un certain moment dans votre vie, même la plus petite en ténor rêve d'un jour de rencontrer l'amour. Et souvent, nous avons cette impression que le véritable amour, c'est quelque chose qui est inscrit sur une roche solide,
qui ne s'efface pas. Et pourtant, il est dit que l'amour c'est de la physique et que le mariage c'est de la chimie et que les deux sont appelés à effectuer des transformations lesquelles n'ont pas toujours les mêmes conséquences ni les mêmes appréciations. Quand on aime, on reste fort. Quand on aime, on devient puissant. Mais le mariage, au contraire, il n'agrandit pas notre l'amour. Le mariage constitue une véritable descente aux enfers pour ceux qui s'y sont rendus à yeux ouverts ou à yeux fermés, mais sans avoir eu la préparation nécessaire pour entrer dans le mariage. Et certains vont plus loin pour dire le mariage tue l'amour. Mais cette pensée vient du fait que souvent nous grandissons avec une tendance que Dieu nous a tellement aimés, il a créé une créature semblable à nous-mêmes. Une créature que nous allons aimer à la hauteur de nos aspirations. Non, mes chers amis. Je le dis souvent, les bonnes personnes ne sont pas sur cette terre. Apprenez à aimer ceux qui sont autour de vous. Et lorsque le moment viendra pour vous marier, faites-le surtout par amour, non pas pour envie de plaire. Aimez-vous, aimez-vous d'amour. Notre sujet, n'importe quel sujet, n'importe quel discours, je suis prêt. On y va. La connaissance. Quelle est l'importance du souci de soi dans la vie de la jeunesse? Quelle est l'importance du souci de soi dans la vie du souci de soi dans la vie de la jeunesse? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est une question philosophique à laquelle tout être humain est appelé à répondre. Ce que l'on est. D'où la formulation de ce sujet ainsi. L'importance du souci de soi dans la jeunesse. Le soi se définit en psychologie ou en estime de soi comme étant la façon dont on se conçoit ou la façon dont on se voit. Alors que pour sa part, le souci peut être vu comme certain, comme une sorte d'hésitation, comme une sorte de retard par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à la limite qui s'oppose à soi. Le plus grand malheur qui pourrait arriver à l'homme aurait été celui de vivre une vie sans souci. Et c'est le souci de soi qui nous permet de comprendre. En tant qu'être humain, nous n'avons pas une éternité à vivre. Elle est faite avec raison. Carpe diem, cueillez les jours. Chaque jour que vous avez, c'est un cadeau duquel vous devez profiter à chaque instant. Charles Aznavour l'a chanté. L'instant présent va disparaître. À peine qu'il vient, il s'en va. Rien ne peut rester immobile. Mes chers amis, ce souci de soi doit vous tous vous animer afin de poser des actions concrètes qui correspondent à vos aspirations de jeunes anciens. Et aujourd'hui, je vais vous lancer avec la pensée suivante. Si dernièrement, vous n'agissez pas en fonction de plans bien établis pour vous-même, sachez que vous faites partie de plans de la vie de quelqu'un d'autre.